Toujours au chapitre 7 de l'humilité pour creuser l'attitude juste et la parole juste qui va nous permettre de vivre de l'énergie de l'amour, qui est la seule chose importante de l'existence, comme la figure du Christ nous le montre de manière si exemplaire. Toujours dans ce chapitre 7, une autre conséquence de cette recherche, c'est le fait de ne pas privilégier une extériorité facile, hein, c'est-à-dire des grands éclats de voix, des rires grossiers, des espèces de facilité de distraction qui serait superficielle. Cela n'empêche nullement de savourer la plaisanterie, d'apporter des couleurs à son discours, de sourire, de rire même, mais toujours avec cette conscience de la force qui nous vient de l'intérieur. Et c'est tout à fait différent. Dans ma vie de moine, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de frères qui avaient cette attitude et qui généralement étaient remplis d'un très grand humour, qui leur donnait beaucoup de recul sur les événements et permettait d'avoir une parole euh, tout autre que celle de la réaction immédiate pour vouloir souvent purement et simplement séduire ou attirer à soi ou plaire. Lorsqu'on a une capacité d'impacter sur les autres une espèce de détente rigolarde en quelque sorte, souvent on a un grand succès. Mais ce n'est pas forcément ça qui va conduire à la qualité de la relation. Euh, Même si on a la capacité d'être euh, drôle en quelque sorte dans la vie, si ça ne vient pas du tréfonds de soi-même, c'est quelque chose qui ne construit pas assez, qui est comme une espèce de poudre aux yeux et, et qui empêche d'aller à l'essentiel. Donc soyons vigilants ne cédons pas à cette tentation de simplement, comme le dit l'Écriture citée par Saint Benoît, de simplement, en riant comme un insensé, faire du bruit avec sa voix pour meubler l'espace en quelque sorte, simplement. Et essayons d'aller plus loin.